Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Eric Ben Yeshua. Donc aujourd'hui c'est le Yortzeit, l'anniversaire du décès. Donc on était à quelle prière? Quelle bracha de la prière? On avait fini la Malchinim. La Malchinim. Après on a je vais ouvrir. On a Bonnet Yerushalayim. À la Tzadikim. À la Tzadikim. Ça on a vu aussi. Ça revenait sur. On est au milieu de la Tzadikim. Après dans la Tzadikim, on dit donne un bon mérite à tous ceux qui ont croire, ont confiance en toi, vraiment. Dans le sens simple, mais notre part avec eux, qu'on soit aussi, qu'on fasse partie d'eux. Rabbeinu Hari, il dit on peut comprendre aussi autrement. Il dit une chose assez profonde, il dit comme ça. Il peut arriver que quelqu'un il a fait des mitzvot, après il fait des péchés. Et à cause de ces péchés, ces mitzvot partent, ils ne leur reviennent plus. Et qui les hérite? Un tzaddik. Le tzaddik reçoit le mérite de ces mitzvot. Ça arrive des choses pareilles. Dieu nous en préserve. C'est indépendant, non? Quand on fait mitzvah, c'est mitzvah. Et quand on fait navera, c'est navera. Comment ça se fait que... C'est vrai, mais des fois, la vera, elle fait que la mitzvah que tu fais, elle passe dans le côté négatif. Et ça peut être l'inverse. Si on fait le mitzvah, ça peut enlever des averot que... La mitzvah de tchouva. Mais ça, c'est pour... C'est la seule. La seule. Rabbeinu Hari dit, et un tzaddik prend ses mitzvot. Alors on demande dans cette prière-là, donne notre partie de mitzvot que les tzadikim ont pris, donne-nous avec les tzadikim qui ont confiance en toi, c'est-à-dire qu'eux ils n'ont pas besoin, ils ne veulent pas profiter de mitzvot qui ne sont pas les leurs. Comme ça, quand on arrivera au Olam Haba, ils seront gentils avec nous et nous leur rendrons toutes les pages de Gemara qu'on aurait fait, qui nous ont été prises, tous les mitzvot de chesed qu'on a fait, tous les amen qu'on a dit, toutes les prières qu'on a fait, tout cela qui ne nous reviennent pas, qui nous reviennent, mais à cause de nos péchés, ils sont partis chez un tzaddik. Alors il y a un tzaddik qui dit, merci mon vieux, c'est sympa, merci pour tes mitzvot que tu as fait. Un autre qui dit, écoute, je suis gentil avec toi, je ne vais pas être méchant, je te rends tes mitzvot. Alors on demande à Hachem que notre partie parte chez un tzaddik gentil, qui veut bien nous rendre nos mitzvot. Ensuite on a la bracha de Bonnet Yerushalayim. La Kabbalah a dévoilé qu'il n'y a pas un seul Mashiach, il y en a deux. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. On a deux brachot ici, Bonnet Yerushalayim et Mashiach Yeshua, qui parlent du Mashiach. La première parle de Mashiach ben Yosef, la deuxième de Mashiach ben David. Quelle est la différence entre les deux en gros? Mashiach ben Yosef, Gematria Tzion. Tzion, c'est la terre d'Israël. De même, la terre correspond à la voie de conduite d'Hachem qui s'appelle Yesod, la base. De même, dans notre corps, la base correspond à l'organe génital. Il y a un rapport entre l'organe génital et la terre d'Israël. Yosef, il aime beaucoup la terre d'Israël. C'est lui qui a demandé, qui fait jurer Bnei Israël de ramener ses ossements en terre d'Israël. Mashiach ben Yosef, c'est quoi son rôle? Étant descendant de Yosef, c'est de promouvoir le retour physique des Juifs en terre d'Israël. Par son mérite, qui est surtout un mérite de Shmirat Habrit, qui fait attention justement au Yesod, de ne pas toucher le Yesod, lui qui a un rapport entre le Yesod et la terre d'Israël, qui fait en sorte que beaucoup de Juifs reviennent en terre d'Israël. J'ai déjà expliqué souvent qu'on est parti de la terre d'Israël à cause de nos péchés. Les étincelles de sainteté qui étaient à l'étranger, il n'y a pas de péché qui fait plus d'étincelles de sainteté out, à l'extérieur, que Zera Batala ou que des intentions sexuelles. Donc on part à l'étranger les reprendre, et on revient ici. Par le mérite de Mashiach ben Yosef, qui justement lui fait très attention à sa brite, super attention, donc les Juifs peuvent revenir ici en terre d'Israël. Donc c'est son rôle ici de faire en sorte qu'il y ait la logistique, l'infrastructure physique qui permettra à Mashiach ben David de venir. Mashiach ben David, lui, son rôle, c'est faire connaître Dieu au monde entier. C'est lui qui fera la guerre de Gog ou Magog. Préparez-vous, c'est très bientôt. C'est lui qui fera faire chouva à tout le monde. Préparez-vous, c'est très bientôt. C'est lui qui fera le dévoilement d'Hachem. Il sera extrêmement saint. Il y aura une partie d'Hachem qui viendra en lui, carrément. Ça va être la Yechida du peuple d'Israël qui descend en lui. Il aura des pouvoirs énormes.
et qu'on mérite de le voir sans trop de honte. Honte, on a de toute façon, mais qu'on n'ait pas trop de honte, Bézrat Hashem. Ça, c'est Mashiach ben David. Dans la bracha, Mashiach, sur Mashiach ben Yosef, donc Bonei Yerushalayim, on dit Chesed David Avdecha Merab Betochat Achin, et le siège de David, ton serviteur, rapidement, en elle, en Jérusalem, prépare-la. Bien qu'on cite David, Ben David, d'accord? Non, Chesed David, Chesed David, le trône de David. On parle d'Oura Mashiach, mais c'est pas forcément le descendant de David. Là, on parle de Mashiach ben Yosef. Donc on demande, il faut penser à cela, sur Mashiach ben Yosef, qu'il ne soit pas tué par Armilus, le rachat, le mécréant. On ne sait pas qui c'est ce Armilus. Là, on veut dire que c'était Rommel. Rommel, ça ressemble. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a eu le début du Yishuv, de l'établissement des Juifs ici en terre d'Israël, il était revenu d'envoyer Rommel. Rommel, l'Africa Corps, le corps africain de l'armée nazie qui a débarqué en Tunisie. Ils ont conquis toute la Libye, ils ont conquis l'Égypte, ils sont arrivés à, comment ça s'appelle là-bas déjà, Alamein, El Alamein, près d'Alexandrie. Et ici en Israël, c'était la grosse panique. Grosse panique. Tout le monde il y a des prières énormes. Il y avait un grand rabbin, le Rav Yitzhak Kalfi. Il est parti en... Il a pris un piper. Il a tourné comme ça 7 fois en piper autour d'Israël, en faisant des cavanotes kabbalistiques, etc. Égorger un poulet, faire des cavanotes pour protéger. Et la nuit, il a rêvé de Rabbi Yaakov Bouchatzera, le grand-père de Baba Saleh, Abir Yaakov, qui est enterré à Manhour. De Manhour, c'est tout près de El Alamein, c'est en Égypte. Il a dit, amène un minyan et viens prier sur ma tombe. Lui, le matin, il se réveille, il comprend que c'est pas un... Il est complètement fou, c'est la guerre, tous les trains sont pris pour... Bon, il va voir un officier anglais, il dit impossible, on ne peut rien faire. On lui dit essayez peut-être d'aller à la gare, peut-être vous trouvez. Bon, il va là. Par miracle, il arrive à arriver en Égypte. Par un miracle complètement, c'était rien que pour les soldats, on est en pleine guerre. Où trouver un minyan en Égypte? Il va. Je ne sais plus comment elle va l'histoire maintenant, j'ai un trou de mémoire, mais je pense qu'il est arrivé à Manhour et là-bas il y avait quelque chose. Enfin, il a trouvé 10 juifs sur place et ils ont prié en larmes sur la tombe de Rabbi Yaakov. Et au même moment, il y a eu la bataille de El Alamein. Et c'est la première défaite allemande de la guerre. Première fois, c'est une armée invincible. La première, c'était en novembre 42, 1 et 2 novembre 42, la première fois où les Allemands ont été vaincus. En Israël, c'était le... Alors, il y en a qui ont dit que Rommel, c'est Armilus, d'accord? Ça se ressemble dans la racine du mot. Que, effectivement, Mashiach ben Yosef, qui devait être ici en terre d'Israël, il est peut-être encore ici parmi nous, d'accord? C'est quelqu'un qui vivait à l'époque et qui a fait en sorte que par son mérite, le Yishuv, l'établissement des Juifs se fasse ici en terre d'Israël, il n'a pas été tué par Armilus. Oui. Mais Mashiach ben Yosef n'est pas déjà mort? Baba Lazar, oui, au Espède, à l'oraison funèbre de Baba Lazar qu'a fait son frère Rabbi David, il a dit, Mashiach ben Yosef, il a dit, comme ça après, chez Becholdor, il a rajouté après, chez Becholdor, qu'à chaque génération, il y a un Mashiach ben Yosef. Il y a quelqu'un qui est dans ce sens-là, qui est Tzadik qui est Sodolam. Vers ce moment, il y en a un autre, ouais. Ou c'est le dernier, et cette année, on a un Mashiach qui vient, le vrai, le bon, Mashiach ben David. Oui. Vous vous rappelez dans la Torah qu'il n'y a aucune personne au monde qui sait quelle date exacte? Exact, on ne sait pas exact, on ne sait pas. Donc comment il y a des grands rabbiniques qui peuvent dire il viendra ce mois-ci, cette année, si ça... Et quand même ils peuvent savoir s'il y a marqué. D'abord, c'est pas grave, c'est un mois entier. Ensuite, j'ai dit, il y a de fortes chances, mais il se peut que non. C'est vrai, ça peut trop. Je te dis, il y en a eu tellement dans l'histoire qui ont dit. Le Ramban, il a dit, Rashi, il a dit, le Malbim, il a dit, le Rassag, il a dit, le Maïmonide, il a dit. Alors peut-être c'était des moments qui étaient favorables et le peuple d'Israël n'a pas mérité. Là, aujourd'hui, si on était en situation de galoutien un siècle, j'aurais dit, bon ok, Bézrat Hashem, t'es pas le premier qui le dit, on espère. Mais là, tu vois qu'au niveau de la réalité, ça bouge. Parce que quand il y a la Shoah, ils ont tous dit pareil. Oui, mais la Shoah, il n'y a pas eu tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est marqué que pour que le Mashiach vienne, il faut qu'il y ait la tchouva. Il n'y avait pas la tchouva. Il faut que la terre donne ses fruits de façon abondante. T'as un peu ce qu'il y a là maintenant?
T'as vu ce qu'il pleut? Hier, David Dougal, il m'a dit, depuis, ils ont calculé, il n'y a pas eu un mois de janvier avec autant de pluie en Israël depuis 1946. Plus de 50 ans. J'avais vu ça. Il y avait 3-4 jours de pluie par hiver, le reste, le beau temps, là. Maintenant, il y a 3-4 jours de beau et le reste, la pluie, d'accord? C'est... Bon, ben Hachem, il se peut qu'il n'y aura rien. Ça fait 30 ans que je dis chaque année que ma chère revient et je chauffe tout le monde et il n'y a rien qui se passe. Mais on avance, c'est clair qu'on avance. Maintenant, avec l'Iran, ça va péter, c'est clair. Quand ça pète, ça devient super. Même les nouvelles, ils disent on est au bord de la 3e guerre mondiale. Non, Alors si eux le disent, je dois quand même réveiller un peu, non? non, en France, c'est pas de ça. Mais en France, ils parlent de ça. Nous, on est protégés de toute façon. Donc on peut rester pépère à Ramot. Mais protégé, mais faut être un bon juif, Jackie. C'est pas un bon juge, Jackie, c'est un très bon juge. Mais non, mais c'est pas... Je dis que c'est un mauvais juif, ça c'est ça là. Parce que vous pose la question, on est à Ramat, c'est pour ça que j'ai fait le... Ah bon, on est à Ramoth, on est protégé, mais il faut être un bon juif quand même. Ça veut dire Mashiach revient. Allez, c'est bon, sauvé, on sera sauvé par Hachem. Mais Mashiach revient est en face d'Hachem. En face d'Hachem. C'est le dévoilement d'Hachem. Il faut être super. Hachem Yazor qu'on n'ait pas trop honte. Et Bravo Vadia, il aura honte. Non Ouais, lui aussi. De quoi? Alors nous, on sera comment? On va se cacher sous terre? Non, chacun on va le juger en fonction de ce qu'il est, d'où il vient, de son potentiel. Ah, il faut être joyeux dans Hachem, il faut faire le choix dans la joie, et tout ira bien. Alors, ensuite, le Rav nous dit ici, il faut penser aussi que, quand ma chère, parce qu'on dit, son siège, son trône de ton serviteur David, rapidement prépare. Le trône, on dit qui c'est. Je vous ai expliqué hier qu'à cause d'Amalek, le trône n'est pas complet. Il y a al-kes, kes à la place de qui c'est, il manque le aleph. Il faut penser aussi qu'on veut que le aleph revienne dans le qui c'est. C'est une notion kabbalistique aussi, mais on veut en 2 mots que le trône du Mashiach soit complet. Et on dit aussi, verset David Abdecha Mera Batoach HaShem, vous venez au tab binyan olam, que ce soit une construction éternelle, que le temple soit pas comme le premier ou deuxième temple, un temple qui a été détruit, mais un temple éternel. C'est bizarre qu'il soit pas éternel. Non, c'est pas aussi qu'il soit pas éternel, mais normalement il faut prier là-dessus aussi. Mais on sait qu'il sera pas éternel. Il sera éternel jusqu'à l'ancien, mais c'est ça que ça veut dire après. Ouais, éternel jusqu'à la fin du monde. Ensuite, on passe à la bracha. Fais pousser la pousse de ton serviteur David. Carno, c'est la corne, Tarum, c'est son rayon, son rayonnement. Tarum Bishwatecha, fais-le monter par ta rédemption, qui l'Ishwatra qui vit kolayom. Car à ta rédemption, nous attendons tout le jour. Et là, il faut penser qu'on attend la Géoula. Question qu'on nous pose quand on arrive, il y a 5 questions qu'on nous pose quand on arrive là-bas. Si Pitel est choix, est-ce que tu as attendu la Géoula? Parce qu'on pourra enfin étudier la Torah tranquille, sans être embêté par les Sahara, sans être embêté par la Parnassa, sans être embêté par autre chose. On pourra avoir une grande connaissance d'Hachem. Baruch Adonai, l'Olam Amen.